Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors comme toujours, je vais vous inviter à écouter cette introduction parce que c'est de la matière, elle est porteuse de nombreux messages. Alors j'ai conscience que ce sont des introductions qui peuvent être plus ou moins longues et en même temps, la guidance commence à ce moment. Alors une guidance générale qui pose quand même les énergies, qui vraiment introduit le temps de guidance à choix. Avant de poursuivre, je voudrais aussi vous parler de mon autre communauté, ma révolution terrestre, dont je ne parle pas, en fait, je ne parle jamais. Parfois, je mets un petit lien en référence. Si vous êtes intéressé par la matière, autre que par les guidances, je vous invite à aller écouter les partages que je vous fais. Alors, ce sont des partages d'expérience, non pas pour vous raconter ma vie, parce que c'est vraiment pas le propos, mais pour vous partager les expériences que je vis et ce que je comprends de ce que je vis, des enseignements que je reçois, de comment je pose de la conscience à ces endroits et de comment ça me permet d'avancer. Donc si vous êtes dans cette envie de matière, autre que de la guidance ici, vous voyez, avec une guidance générale et un tirage de cartes, eh bien, je vous invite vraiment à aller voir cette autre communauté. Vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Peut-être y trouverez-vous des pistes, des clés, des éclairages, des nuances aussi. Voilà ce que j'entends. Ceci étant dit, nous allons aborder ce thème de la colère. Pourquoi êtes-vous en colère? Alors cette guidance s'est invitée suite à quelque chose que j'ai vécu hier soir. Alors même si ça me concernait pas directement, en tout cas, j'y ai assisté. J'ai fait un post sur ma page Facebook et puis pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, sur mon blog, le blog de Maïtika, j'ai partagé effectivement quelque chose que j'ai vécu hier soir. J'étais dans un supermarché alors que je repartais. Un adulte s'énervait sur un jeune adolescent. Et en fait, mon cœur s'est serré. À chaque fois que je vois une scène comme ça, mon cœur se serre parce que j'ai beaucoup de peine pour l'enfant qui vit ça, pour cette humiliation aussi qui est vécue devant des dizaines de personnes dans des lieux publics. Enfin bon, non pas que ce soit mieux quand ça se passe intramuros la maison, mais bon, voilà, il y a des choses dont nous n'avons pas conscience, nous les adultes, de ce que nous faisons vivre aux enfants. Alors comme nous l'avons vécu, hein, évidemment, comme nous l'avons vécu, et moi j'entends souvent, oh ça va, on n'en est pas mort. Ben, quelque part, j'ai envie de vous dire que si, voilà. Pour certains d'entre nous, les parts blessées peuvent être tellement souffrantes que il y a quand même il y a quelque chose en nous qui est éteint. Voilà, la lumière est venue s'éteindre. Donc, en tout cas, la lumière a été éteinte. Donc, c'est pas du tout pour juger, mais c'est juste pour dire que j'ai conscience à quel point nous sommes tous en colère. Et même si nous nous défendons de ne pas être en colère, voilà. Pendant longtemps, moi, j'ai pensé que je n'étais pas en colère. Et j'entends souvent qu'on me dit non, non, mais moi vraiment, je ne suis pas en colère, non, non, pas du tout. Nous sommes tous avec de la colère, une colère qui est tellement enfouie que nous ne sommes même pas conscients que cette colère est là. Et quand nous commençons à accepter de voir, alors il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, qui ont été vécues durant l'enfance et qui sont source de colère. La colère, pourquoi c'est si difficile d'en parler? Pourquoi c'est si difficile d'accepter? D'abord parce que c'est une émotion qui est tue et que souvent quand on est un enfant et que non pas qu'on fasse une colère, mais que l'on soit submergé par la colère, parce que c'est pas la même chose. Et ça, les parents, nous avons beaucoup de mal avec ça. Combien d'enfants, combien de fois j'assiste à des scènes où j'entends des parents dire tu vas arrêter de faire des colères, tu vas arrêter, il y en a marre que tu fasses des colères. Non, un être humain ne fait pas une colère. Un être humain est submergé par la colère. Voyez-vous dans quel état ça vous met en tant qu'adulte. Alors, imaginez un enfant, parce que possiblement vous ne vous souvenez pas, mais imaginez un enfant qui est submergé par la colère, qui ne comprend pas ce qui se passe. L'enfant, il est juste en train de se noyer, ou alors de se faire consumer par ce feu. Et nous sommes là à lui demander de ne pas faire de colère. Encore une fois, je ne juge pas. C'est juste pour être dans la conscience du réel. Donc, effectivement, la colère est une émotion que l'on fait taire
Peu de parents laissent la colère s'exprimer chez leur enfant, leur expliquant qu'effectivement, il y a plein, plein, plein de raisons d'être en colère et que c'est important de pouvoir l'exprimer et puis surtout de pouvoir regarder ce qui s'exprime à travers cette colère. Donc une émotion dont on a honte, hein, voilà, on peut le dire comme ça, on a honte d'être en colère, d'autant plus honte quand on voit effectivement les effets que ça peut avoir et les comportements que ça peut induire. Voilà, on n'est jamais très très fier d'être en colère, de hurler, peut-être de casser, peut-être d'être violent physiquement envers autrui. Donc la colère, c'est une émotion qui est prédominante. Voilà, tout le monde est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Mais tant qu'effectivement nous refusons d'aller regarder à cet endroit, tant que nous sommes dans la honte, tant que nous sommes dans le jugement, alors jugement de l'autre, mais jugement de soi à soi, effectivement, nous restons avec toute cette colère. Et cette colère, elle est extrêmement délétère. Elle est néfaste. Néfaste. Elle est vraiment toxique. Elle est toxique pour nous, mais elle est toxique aussi pour tout le vivant. Elle est toxique pour notre entourage parce que tant qu'elle n'est pas identifiée, elle n'est pas accueillie, donc elle n'est pas canalisée et transmutée, et donc elle se répand. Voilà. Elle se répand comme la lave d'un volcan pourrait se répandre et tout décimer sur son passage. Donc aujourd'hui, voilà, cette guidance s'est invitée, c'est pas pour rien qu'elle s'est invitée. Il est évident que tout ce que je vous partage ici n'est pas du tout de l'ordre du jugement ou de vous culpabiliser ou de vous dire que c'est pas bien, que vous êtes nul, que ci, que là. Non, c'est juste à un moment donné d'entendre que la colère est une émotion comme une autre et qu'elle a besoin d'être regardée et que c'est important de pouvoir verbaliser à un moment donné, mais même si c'est que pour soi, de pouvoir se dire oui, je suis en colère, oui, je suis en colère, je suis avec cette émotion. Et cette émotion, si je ne la regarde pas, elle va m'amener à avoir des comportements, à faire des choix, y compris dans mes relations, qui vont être une source d'alimentation pour cette colère. Donc alors même que je cherche à être apaisée, eh bien, je vais attirer à moi des situations et des personnes qui vont générer beaucoup, beaucoup de colère en moi. Alors je crois que c'est l'autre qui génère de la colère, hein. Mais en tout cas, ça va venir comme un miroir grossissant me montrer toute cette colère qui est en moi. Donc aujourd'hui, vraiment cette guidance, alors oui, elle a pas un titre accrocheur. Oui, effectivement, pourquoi êtes-vous en colère? On n'a pas très très envie d'aller regarder. On a plutôt envie d'aller écouter des guidances où on nous dit quelle est votre mission de vie, quelle est votre vocation d'âme, quels sont vos super pouvoirs, voilà, on a envie ce que les autres pensent de vous. Voilà, vos guides vous aiment et tiennent à vous dire nana. Voyez, on a envie d'aller vers des titres comme ça, mais ça c'est l'ego, hein, c'est pas l'âme. L'âme, elle n'a pas besoin de ça. Là, c'est l'ego qui a besoin de se rassurer, de s'auto-congratuler. Mais je suis pas du tout en train de critiquer ce genre de guidance. Hein. Je suis juste en train de vous dire que, ouais, pourquoi êtes-vous en colère? C'est clair que c'est pas un titre accrocheur, c'est pas populaire et on n'a pas envie d'aller voir à cet endroit. Et c'est marrant que je vous parle de ça parce que ce matin, j'étais en train de travailler. Enfin voilà, j'étais au jardin et j'étais en train de défricher. C'était super. Il y avait plein de choses. Je sentais que j'étais en train de m'alléger de plein de choses. Et clairement, voilà, j'ai vraiment entendu mon âme qui me disait, de toute façon, tu n'es pas là pour être populaire. Donc, je vous propose des titres qui font pas rêver. Voilà, je vous propose des guidances avec des titres effectivement qui font pas rêver, mais en même temps qui peuvent tellement, tellement, tellement nous apaiser, tellement nous permettre de nous guérir, de nous libérer, de nous sentir mieux et puis surtout d'arrêter de faire peser sur les autres tout ce qui nous pèse à nous parce que c'est un peu ça, hein. On est tous avec nos valises là, on est tous avec nos poids que l'on porte, que l'on supporte, que l'on ne supporte plus d'ailleurs. Et pour s'en soulager, on n'a rien trouvé d'autre pour le moment, en tout cas et pour bon nombre d'entre nous, que de nous délester de ce poids en le refilant à quelqu'un d'autre. Ouais, bon, sauf que ça, c'est pas OK, c'est refiler la patate chaude, quoi. Donc, à un moment donné, c'est comment chacun prend ses responsabilités et se dit, bah, OK, moi, je vais essayer de m'alléger, en fait. Plutôt que de foutre ça sur le dos des autres, je vais essayer, moi, dans mon coin, de m'alléger sans que ça vienne encombrer quelqu'un d'autre. Et si je m'allège, bah, possiblement, j'allège d'autres, voyez?
Donc voilà, avec cette guidance-là, on va aller à cet endroit, du côté de la responsabilité, du côté de comment on pose de la conscience. Et encore une fois, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. J'ai partagé hier sur mon autre communauté, ma révolution terrestre. C'est pour ça que je vous invite à faire des allers-retours entre ces deux communautés. Ce que j'ai partagé hier, c'était en fait un partage d'expérience par rapport à la conscience. Quand je fais une prise de conscience, et alors, et après? Qu'est-ce qui se passe après? Comment ça évolue une fois que j'ai pris conscience? Voilà, donc les prises de conscience, hein, il faut savoir que c'est pas effet immédiat dans ce qui va se manifester dans la matière. Voilà, je peux très bien faire une prise de conscience et puis il y a rien qui va concrètement bouger avant peut-être des semaines ou des mois parce qu'il y a tout un processus d'acceptation, d'intégration, d'assimilation qui est nécessaire avant que ça puisse bouger dans la matière. Donc en fait ici, moi tout ce que je vous propose, c'est vraiment pour aller du côté de la déculpabilisation, vraiment, de s'alléger de ce poids-là, de ce poison-là, et d'aller plutôt du côté de la responsabilité. Mais la responsabilité, qu'est-ce que c'est? La responsabilité, c'est de se dire, ok, j'ai le pouvoir, en fait, j'ai la capacité de faire évoluer les choses. Alors, est-ce que je continue à être avec cette colère à l'intérieur, faire comme si elle n'était pas là, la nier pour X ou X raisons, et puis peut-être aussi parce que je ne suis pas conscient d'être animé de cette colère et de continuer à la nourrir, ou est-ce que je me dis bah c'est ok, j'accepte, hein. J'accepte que cette émotion soit là, j'accepte que cette colère soit là, et puis j'accepte de regarder aussi d'où vient cette colère, qu'est-ce qu'elle me raconte, qu'est-ce qu'elle me dit, comment je peux arrêter de la nourrir et comment je peux petit à petit me libérer et transmuter en allant effectivement poser la conscience à cet endroit. Donc voilà pourquoi cette guidance pas du tout populaire. Cette guidance pas du tout populaire. Voilà, et comment la colère peut nous parler de nos errances aussi. Hein, voilà, comment ça peut nous parler de se perdre en chemin, de croire que c'est l'autre qui nous met en colère, mais en fait, l'autre ne nous met pas en colère, l'autre, il nous met face à cette colère, et il nous dit juste, regarde, regarde, voilà. Donc ici, moi, je vous invite à regarder. Je vous invite à regarder cette colère, mais encore une fois, je vous invite à la regarder avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion et de bienveillance, en se disant que chacun de nous fait bien du mieux qu'il peut, et que c'est pas facile, et en même temps nous sommes des apprentissages, voilà, hein, nous sommes en train d'apprendre, donc voilà, c'est comment nous apprenons à être humbles aussi, ok. Allez, vous avez le visuel sous les yeux depuis tout à l'heure, vous avez eu le temps de choisir. Je vous remercie en tout cas pour votre belle présence, je vous remercie pour votre disponibilité à accueillir tout ce que je vous partage. Alors encore une fois, hein, je vous invite à vraiment être du côté du discernement de votre guidance et de comment effectivement ça entre en résonance, en dissonance de ce que vous gardez, de ce que vous laissez, et de cette matière qui peut vous permettre aujourd'hui de façonner quelque chose de nouveau, mais façonner dans le sens d'être de l'artiste et de la créativité. Ok? Allez, je vous souhaite une très très belle guidance et je vous retrouve tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ici, on sent que ce qui vous met en colère, c'est moi j'entends, c'est une perte de repère. C'est comme si vous étiez complètement déraciné, déstabilisé, de ne pas savoir alors, pas à qui vous appartenez, mais il y a une histoire de clan ici. On sent qu'il y a la notion de la famille. Peut-être que vous êtes en colère parce que vous ne vous reconnaissez pas dans votre famille. Vous avez le sentiment d'être incompris, de ne pas appartenir à ce clan, de ne pas faire partie de cette lignée. Il y a trop de dissonance. Moi, j'entends parler de dichotomie. Vous vous sentez très éloigné de votre famille, de vos parents, de leurs valeurs, de leurs principes, de leurs croyances, de ce sur quoi on doit se construire, ça vient de nous parler de base. Et en fait, vous êtes complètement
Ouais, moi j'entends qu'il y a une forme de déstabilisation. Ok, je reviens, j'ai pris le soin de fermer parce que, je sais pas, il y a des travaux à côté. Tout d'un coup, nous avons eu beaucoup de bruit. Comme si il y avait quelque chose ici qui vous empêchait d'entendre. Donc, oui, on sent que vous n'êtes pas OK avec la lignée. On sent que vous n'êtes pas OK avec les parents. Peut-être que vous n'êtes pas au clair avec la notion de famille et que faire famille, pour vous, c'est compliqué. Peut-être que ce qui vous met en colère, c'est votre rôle de parent aussi. La parentalité vous met en difficulté. Et du coup, ça génère beaucoup de colère hein, en vous. Alors, vous n'êtes possiblement pas conscient hein, que c'est ce qui génère de la colère. Peut-être que vous avez le sentiment que ce qui vous met en colère, c'est quand vos parents vous font une réflexion, s'ils sont encore de ce monde, ou quand un de vos enfants ne fait pas comme vous aimeriez, ou ne colle pas à vos attentes, ou n'écoute pas ce que vous lui demandez, ou vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Mais vous ici, vraiment, c'est ça. Il y a une perte de repère par rapport à la famille. On ne se repère pas dans la famille. C'est déstabilisant. On n'arrive pas à se repérer. Il y a une histoire de code ici. Vous voyez, on n'arrive pas à on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas, c'est très confus dans vos énergies, on n'arrive pas à trouver d'entente, il y a des malentendus, il y a du conflit, de l'agitation, ça va jamais, il y a de la contrariété, beaucoup de contrariété. C'est très compliqué au niveau des échanges, au niveau du dialogue c'est conflictuel, on ne s'écoute pas, on se coupe la parole, on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas parler. Du coup, on n'entend pas ce que l'autre a à dire de ses émotions. Il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de choses qui sont parasitées, il y a beaucoup de pollution. Euh, voilà. Beaucoup de pollution, de plein de façons. Alors ça, vous allez voir comment ça vient vous parler. Mais on ne se reconnaît pas dans cette famille et en même temps, ça, voilà, ça colle pas avec ce qu'on aimerait. On est empêtré avec ça, on n'y arrive pas, donc on remet beaucoup de choses en question. On se dit ouais, moi j'en ai marre en fait. De toute façon, je vais arrêter de parler à mes parents, je vais les voir moins souvent. Voilà, peut-être que c'est dans la fratrie aussi, hein, c'est de se dire, ou alors c'est de se dire, putain, mais pourquoi j'ai fait des enfants, pourquoi je suis en couple, en fait, j'avais pas envie de ça. Mais vous voyez, ça vient remuer beaucoup de choses et on vous dit qu'en fait, la colère, elle est, en apparence, vous pensez qu'elle est à cet endroit, mais la colère, elle est vraiment dans l'émotionnel de ce qui n'a pas été, de ce qui a pas été vu quand vous étiez enfant. On sent que dans votre enfance, vous n'avez peut-être pas été le centre de l'attention. Et si vous l'avez été, c'était pas comme vous auriez aimé. C'est-à-dire que vous auriez aimé être le centre de l'attention dans le sens de on vous aime, voilà, on est avenant avec vous, on est attentionné, attentif, on vous écoute, votre parole est entendue, vos choix sont respectés. Et on sent que c'est pas ça. On sent qu'en fait, si vous avez été le centre de l'attention, c'était plutôt une forme de on vous mettait de la tension. En deux mots, tension. Enfin voilà, pas la tension et l'apostrophe, mais là, L-E-A, plus loin, tension, T-E-N-S-I-O-N. Vous voyez, avec une forme d'exigence, avec une commande très précise à laquelle il fallait répondre, avec la possibilité il fallait que ça file droit, que ça marche droit, que vous ne posiez pas de problème, que vous soyez obéissant, que vous écoutiez, voilà, il y a quelque chose qui manque par rapport en fait ici à l'éducation. Et c'est ça qui vous met en colère. C'est qu'on ne vous a pas permis de vous élever. Et donc aujourd'hui, vous êtes avec ça. Vous êtes avec ça parce que vous ne savez pas comment faire et possiblement si vous êtes parent, vous ne savez pas trop comment faire. Alors soit vous êtes très autoritaire, vous voyez, avec beaucoup d'attentes, soit au contraire, vous n'êtes pas du tout autoritaire parce que vous, c'est ce que vous avez vécu un truc un peu austère, un peu et vous, c'est juste impossible de transmettre ça. Vous voyez, donc vous allez voir comment ça vous parle dans vos énergies. Mais en tout cas, vous, la colère, c'est vraiment par rapport à la famille, la représentation de la famille, de la cellule familiale. Et, bon, et possiblement, bon, quand j'entends cellule familiale, ça vient me parler de cellules et ça vient me parler de maladie. Ça vient me parler de cancer, cancer du foie. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a été touché
dans votre famille. Mais en tout cas, parce que vous n'êtes pas le seul à être en colère, quoi. C'est vraiment familial. Il y a beaucoup de colère dans cette famille aussi. Parce qu'on est avec ses émotions, parce qu'on est avec beaucoup de choses qui nous tourmentent, dont on ne parle pas, ou en tout cas quand on en parle, c'est pas en vérité. On en parle à demi-mot, on laisse le soin à l'autre hein, de deviner, de comprendre, voilà, on fait des sous-entendus. C'était ça que je vous disais aussi par rapport au malentendu. Il y a des sous-entendus. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en lien ici avec la communication aussi. Donc du mal à communiquer, à verbaliser, à dire en vérité, à être authentique dans ses propos. Donc ça peut sortir là comme ça. Ça peut être déversé et après il y a des regrets. Après on n'est pas bien, il y a de l'amertume, il y a de la rancœur, on a envie de pleurer. Voilà, il y a beaucoup, hein, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'agitation. Et il y a quand même cette volonté de comprendre, de se dire, ok, comment on peut apaiser tout ça, quoi, comment on peut arrêter à un moment donné de reproduire et comment on peut s'élever. Voilà, il y a vraiment cette notion de s'élever et d'arriver à assainir. Hein. Il y a vraiment ce souhait d'assainir. Donc c'est très intéressant, puisque d'un côté, on a quand même la pollution et il y a la volonté d'assainir. Donc vous voyez, parce que parfois il y a la pollution, mais il n'y a pas nécessairement la volonté d'assainir. Voilà. Ça y est pas. Là, par contre, on sent que c'est là. Ok. Allez, on y va tout de suite avec la libération énergétique. Donc vous voyez hein, comment ça vous parle. Voilà, ou peut-être que votre famille ne vous a pas soutenu. Enfin, vous voyez, on peut avoir des choses comme ça. Hein. On peut ne pas se sentir soutenu par sa famille, pas épaulé, pas compris, pas... voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ont été minimisées quand vous étiez enfant, que vous avez dit, que vous avez partagé. Ça a été... Et vous, ça vous a... Moi j'entends, vous, ça vous a effondré, ça vous a morcelé, ça vous a... Parce que ça n'a pas été entendu, ça a été balayé, voilà, parce que possiblement ça ne pouvait pas être entendu. Ici on nous parle d'intuition, mais moi ce que j'entends c'est vraiment la communication. Voilà, c'est la communication, c'est comment on apprend à rétablir la communication. Alors déjà pour pouvoir communiquer, il y a cette nécessité déjà de communiquer avec vous. C'est-à-dire d'être conscient de cette dynamique, de cette énergie, de ce mouvement en tout cas. Oui, donc déjà d'être conscient de ce climat, de pouvoir poser des mots dessus et de se dire c'est ok, c'est là et je reconnais que ce climat-là, en fait, ne fait que nourrir cette colère que j'ai en moi, mais cette colère qui est là depuis toujours, cette colère qui est là depuis que je suis enfant, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça prend des proportions importantes et peut-être que je vois mieux aujourd'hui parce que je suis adulte et que cet enfant blessé, il a besoin d'être réconforté à un moment donné et que quelqu'un prenne soin de lui. Donc, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, c'est là. Donc déjà, je me le dis, j'accepte de le verbaliser avant de pouvoir le verbaliser avec qui que ce soit. Alors, qui que ce soit de votre famille ou qui que ce soit, peut-être à qui vous ayez envie d'en parler, à qui vous ayez envie de le partager, et que ce soit dans le cadre amical ou peut-être dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique. Vous voyez, il était 10:01 quand je vous disais ça. Donc ici, c'est vraiment, c'est de pouvoir verbaliser, c'est de pouvoir dire, ben oui, je suis en colère parce que quand j'étais enfant, en fait, pam pam pam, je suis en colère parce que quand j'étais enfant, je suis en colère. Et non, cette colère, elle n'est pas passée. Elle n'a pas pu passer, cette colère. C'est pas possible. C'est impossible, puisque à moins qu'on ne vous ait appris, mais vous ne seriez pas en train de regarder cette guidance. Mais à moins qu'on vous ait appris les émotions, qu'on vous ait enseigné les émotions, comment on les accueille, comment on les vit et comment on les transmute. Hein, certains parlent de régulation, donc vous voyez, on voit que c'est en lien hein, avec quelque chose que vous avez vécu. Et c'est comment on vous dit, finalement, c'est votre passé fait votre présent, d'accord hein, ce que l'état dans lequel vous êtes et cette colère qui est présente, elle est là parce que effectivement il s'est passé tout ça. Donc tout ça c'est enregistré.
dans votre corps, dans vos cellules, dans vos mémoires. Tout ça, c'est là. C'est votre bagage, hein. Donc, on vous dit que ce qui est du passé fait votre présent. Donc ici, il y a cette invitation à regarder, à être tourné vers l'avenir. Mais tourné dans l'avenir, pourquoi? En se disant, ok, ce que je vis aujourd'hui sera mon passé plus tard et va être mon futur. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair. Du coup, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez être apaisé pour que votre futur soit plus apaisé et que vous sortiez de cette tourmente. Et c'est pour ça que la verbalisation, en fait, cette verbalisation permet vraiment de poser des mots sur l'émotion, hein, des mots sur le mouvement intérieur, sur ce qui est là, qui a toujours été là et qui conditionne vos choix, hein, qui ont conditionné vos choix de partenaire ou d'être seul, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, parce que tout ça, c'est conditionné par notre histoire, hein, l'histoire de famille, l'histoire de notre enfance. D'accord? Donc il est évident que quand on commence à poser de la conscience sur ces endroits-là, on comprend pourquoi on a choisi tel ou tel partenaire, ou pourquoi après on a fait le choix d'être seul, ou pourquoi on se comporte comme ça avec nos enfants. Quelle que soit la dynamique dans laquelle nous sommes avec nos enfants, hein. C'est vraiment, tout est lié à cette histoire d'enfance, hein, ce vécu de l'enfance, de la famille, des projections qu'on a fait par rapport à la famille, de l'histoire que l'on a vécue, de comment on l'a vécu, des souvenirs que l'on a, de ces amnésies qui sont aussi là pour chacun d'entre nous. Voilà, donc ici pour vous, il y a vraiment cette notion. Puis moi ici avec le magnétisme, j'entends, c'est de remettre du juste, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de se dire, bah oui, bien sûr que je suis en colère, bien sûr que je suis en colère parce que j'ai vécu ça dans ma famille et que je vois bien que c'est toujours c'est toujours là, ça se perpétue en fait. Donc c'est comment à un moment donné comment je peux me libérer de tout ça. Mais je peux m'en libérer parce que je vois cette colère et ce que cette colère vient exprimer. Si je suis toujours dans le déni de la colère et que je me raconte que non, c'est pas vrai, je suis pas en colère, eh bien je continue à perpétuer. On vous parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la vie. C'est l'énergie de vie, le chakra sacré. C'est le deuxième chakra. Donc on est du côté de la racine. Donc vous voyez, on voit bien que c'est très très impacté. Votre vie est très impactée par ce que vous avez vécu. Donc ce qui va être impacté aussi, c'est tout ce qui va être de l'ordre de vos désirs, hein, de vos désirs, de vos besoins, de ce que vous mettez en place, de ce que vous manifestez, de ce que vous créez, de ce à quoi vous donnez vie. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et donc, on nous dit que comme le chakra racine est touché, le chakra sacré est touché. Il est fortement impacté. Donc, vous allez voir comment ça vient vous parler. On peut avoir des désagréments de santé au niveau de cette sphère du chakra sacré. Donc, vous voyez, si vous êtes un homme ou une femme. Mais pour une femme, on peut avoir, moi ce que j'entends ici, ce sont des ovaires polykystiques. On peut avoir de l'endométriose aussi. On peut avoir un papillomavirus qui revient, qui récidive, qui est assez agressif. Vous voyez, on peut avoir ça. Pour les hommes, il peut y avoir un manque de... moi, j'entends qu'on est plutôt du côté de la pulsion plus que du côté du désir. Donc, la pulsion, elle peut s'exprimer sur le plan de l'intime, mais du coup, la pulsion, elle peut aller aussi à la pulsion de colère, hein, mais il peut y avoir la pulsion aussi par rapport à la nourriture ou par rapport à quelque chose, à une substance, à quelque chose qui viendrait comme apaiser, vous voyez. Donc, on sent bien ici qu'il y a... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait la notion de déracinement. Et puis là, je vous le dis, ce sont vos deux premiers chakras qui sont touchés, qui ont besoin d'être nettoyés. Alors, ces chakras, vous pouvez effectivement faire appel à quelqu'un
qui est en capacité de nettoyer ses chakras, mais vous pouvez aussi vous choisir de vous dire, bah, moi je vais essayer de nettoyer ces chakras. Donc ça va être vraiment d'aller identifier qu'est-ce qui fait souffrance, qu'est-ce qui a fait souffrance dans mon enfance, qu'est-ce que je reproche à ma famille, parce que vous êtes avec ça. Il y a des choses que vous reprochez à votre famille. De toute façon, même si vous faites comme si tout allait bien et que vous voulez vous raconter que non, tout va bien en fait dans votre famille, non, non, tout ne va pas bien dans votre famille. De toute façon, une famille qui vont bien, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a vraiment de regarder, d'essayer de restaurer quelque chose à cet endroit, de se dire que ok, je comprends que tout ce que j'ai vécu, en fait, c'est pour pouvoir, moi, avancer sur mon chemin et nettoyer tout ça pour vraiment nettoyer mes racines, hein, nettoyer, vous voyez, puis moi, je faisais le signe avec les mains derrière de nettoyer le chakra racine. Donc, vous pouvez avoir aussi, essayez d'être à votre écoute, dans votre sentir, de voir comment vous pouvez nettoyer ces chakras. Parce que ça peut être le fait de, comme si on balayait, vous voyez, le chakra racine, le chakra sacré, on peut masser, on peut caresser le chakra racine, on peut caresser le ventre. Enfin, vraiment, écoutez-vous, soyez à votre écoute, soyez dans votre sentir, dans votre intuition, pour voir ce qui est le mieux pour vous, pour nettoyer. Mais il y a vraiment aussi cette notion de verbaliser, vraiment. Alors, encore une fois, ça peut être que pour soi aussi. L'oracle des vies antérieures, je voudrais voir quelque chose. Et oui, ça peut être que pour soi, mais en tout cas de se l'entendre dire, de s'entendre dire, ouais, je suis en colère après ma mère parce que je suis en colère après mon père parce que je vous assure, rien que ça, ben, ça vient libérer, vous voyez. Et puis ça permet de prendre conscience. Il n'y a pas de honte à être en colère, il n'y a vraiment pas de honte. C'est une émotion, ça exprime quelque chose qui n'a pas été vu et pourtant qui est essentiel, qui est fondamental. Il y a un besoin ici qui n'est pas, auquel on ne répond pas. On n'arrive pas à être en paix, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose ici aussi avec une forme, c'est ce que je disais, une forme d'autorité, d'austérité, de droiture, de métro. Enfin, c'est vraiment, moi j'entends à l'extrême, quoi, vous voyez. Regardez. On a la figure du père qui sort. Ok, on continue avec mon oracle de vie. Donc il est évident que je peux pas, voilà, je peux pas développer parce que j'ai pas envie de faire des guidances de 3 heures non plus. C'est vraiment pour peut-être vous mettre sur la voie, vous donner, enfin, voilà, une confirmation, peut-être vous permettre vous d'être davantage au clair avec votre guidance, vous voyez. Et puis quand je vous dis guidance, regardez, on a une carte qui sort avec toutes ces cartes là. On vous parle d'opportunité. Mais il y a vraiment cette notion ici, avec l'intuition ici, de votre guidance intérieure, hein, de voir comment ça vous reconnecte. On vous parle de persévérance, mais ici, moi, ce que j'entends, c'est la sagesse. C'est la sagesse dans le sens où on vous a peut-être aussi demandé d'être sage quand vous étiez enfant, et vous n'avez pas pu exprimer tout ce que vous aviez à exprimer. Il peut y avoir de la colère aussi, vous voyez, par rapport à ça, par rapport à cette sagesse. Et donc, aujourd'hui, on vous dit, mais vous êtes votre propre chef de clan. Même si vous n'avez pas de famille, vous êtes votre propre chef de clan. Donc vous voulez vous élever comment en fait? Comment est-ce que vous voulez vous élever? À quoi est-ce que vous aspirez? Et c'est vraiment cette notion du passé. C'est-à-dire que oui, il y a le passé, mais je comprends surtout que le passé, c'est ce qui fait mon présent. Donc, est-ce que je veux vivre, est-ce que je veux continuer à vivre toujours la même chose? Est-ce que le présent que je vis me satisfait? Enfin, me satisfait. Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que c'est juste pour moi? Parce qu'on peut se satisfaire de quelque chose et que ce ne soit pas juste. Donc, est-ce que ce que je vis actuellement est juste et je veux continuer dans cette dynamique, ou est-ce que non, c'est pas juste? Auquel cas, je me dis, ok, comment est-ce que je fais bouger les lignes pour que mon futur soit différent et soit plus juste, soit plus en résonance.
C'est comment je suis ce père que j'aurais aimé avoir. C'est comment je suis cette mère que j'aurais aimé avoir. Hein. Chakra couronne, je sais. Ça me parle de constellation familiale. Voilà. Je ne sais pas si ça vous appelle, si vous en avez déjà fait, s'il y a constellation familiale. Donc, il y a cette thérapeutique, cet accompagnement de constellation familiale, mais il y a aussi comment pour vous la famille, c'est vraiment prépondérant. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans votre vie. Mais même si vous les voyez peu, hein, enfin, même si vous êtes peu en lien avec votre famille, mais on sent que vous, c'est... Alors j'ai entendu un mot qui est très, très fort. J'entends, ça vous gangrène. Ça vous gangrène. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un a eu un problème de gangrène? Est-ce que quelqu'un a été amputé d'un pied, d'une jambe? Je ne dis pas que vous allez être amputé d'un pied ou d'une jambe, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on voit que pour vous, quelque chose qui est très en lien avec le clan, avec la famille, avec les racines, vous voyez? Les racines. On nous parle de perfection, je vous l'ai dit. Ça peut être dans l'exigence de ce que vous avez vécu, de ce qu'on attendait de vous. Quand je disais qu'on vous mettait la pression, hein, il y avait cette tension parce que vous deviez répondre à des attentes, des injonctions, des commandes, des je ne sais quoi. Et il y a toute cette colère qui est née, la blessure d'humiliation, vous voyez. Et on vous parle d'arbres, encore, donc c'est très très en lien à vous. On vous dit que votre chakra racine, il est vraiment touché, votre chakra racine. Et que tant que votre chakra racine n'a pas été assaini, n'a pas été purifié, cette colère, elle est là, elle demeure, et puis vous avez du mal, en fait, vous avez du mal à voir, vous avez du mal à entendre, vous avez du mal à intégrer, d'où ces conflits, voilà, on va pas revenir là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire hein, pour nettoyer ce chakra racine? Ok, on va aller voir avec l'oracle de lumière. Ah tiens, c'est intéressant. Une carte qui n'a rien à faire là, qui est là. Où c'est qu'elle est? Ah, merde. Bon. Allez. Oh. Ah mais il y en a plusieurs même. Oh mais c'est intéressant. Ouais, oui. C'est intéressant. On a 4 cartes qui sont pas du tout de ce jeu et qui ont été rangées là. Et en fait, vous voyez, il y a un amalgame. Il y a un amalgame qui est fait. Et aussi, ce qui vous met en colère, c'est que vous n'arrivez pas peut-être à assumer votre identité ou à affirmer votre propre identité de qui vous êtes. Et en fait, d'être accepté pour qui vous êtes. Vous voyez? Donc, voilà, on a ça aussi. On a cette... Peut-être que vous avez aussi un enfant qui a choisi de changer d'identité. Alors, peut-être qu'il a choisi, qui a renoncé à le nom de famille, qui a choisi un autre nom, peut-être un autre prénom, et peut-être même qu'on a parmi vous quelqu'un qui a un enfant qui a choisi, enfin qui sent en tout cas qu'il est né garçon, il est fille, ou il est né fille, elle est née fille, elle sent qu'elle est garçon. Vous voyez, on peut avoir aussi quelque chose comme ça avec une métamorphose dans le genre. On vous parle du partage, hein. Oui, parce qu'ici, il y a trop d'interconnexion dans cette famille. On n'arrive pas à être dans son identité. On est trop... même s'il y a de la distance, il y a une forme de coller au code, de coller aux règles, il faut être comme ça, il y a des principes, il y a des... On vous parle de voyage, donc ici on nous parle d'émancipation, puis il y a cet aigle qui vient nous parler d'une vision claire, de lucidité, voilà, de pouvoir poser de la conscience à cet endroit et de se dire ok, ben oui, je vois bien que toute cette colère, elle vient de là, elle vient du fait que moi, finalement, personne n'a jamais vu qui j'étais en vérité, et on se plante sur mon identité, on se plante sur qui je suis. En fait, les gens dans ma famille ne me connaissent pas, ils me jugent, mais ils ne me connaissent pas, ils sont complètement à côté de la plaque. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ici, c'est intéressant parce qu'il y a le choix.
Donc on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes à une croisée des chemins. Et en fait, c'est qu'est-ce que vous allez, de quel côté vous allez aller. C'est-à-dire, est-ce que vous continuez à rester dans la même dynamique et à nourrir la colère, ou est-ce que vous comprenez qu'il y a une introspection aujourd'hui qui est vraiment nécessaire pour vous permettre d'avancer et de vous dire, mais finalement, pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous d'être reconnu par les membres de votre famille? Pourquoi est-ce que c'est aussi important, j'en sais rien, si vous êtes père, d'être à ce point respecté par vos enfants, ou d'inculquer ce que vous voulez absolument transmettre à vos enfants, ou mère, ou peu importe, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous parle de gratitude, hein, mais ici pour moi c'est vraiment plutôt du côté de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir, et puis possiblement une porte aussi qui demande à s'ouvrir. Entrer dans une nouvelle dynamique, on entre dans un nouveau cycle, on entre dans une nouvelle phase, et la nouvelle phase ça peut être ok, j'accepte cette colère, je l'accueille avec tout l'amour avec lequel je peux l'accueillir, vous voyez, comme finalement un enfant qui serait submergé par la colère, et au lieu d'avoir un parent en face qui lui hurle dessus, ou qui lui dit bon écoute ou qui lui met une fessée, qui le punit, ou qui l'envoie dans sa chambre, et ben c'est comment ce parent il peut être au contraire dans cette conscience que l'enfant est submergé, et de lui dire est-ce que tu as besoin de venir d'être contre moi? Veuillez m'excuser, nous avons été interrompus. Oui, voyez, si l'enfant est en colère, c'est de lui proposer vos bras pour l'apaiser, pour le calmer, l'aider à accueillir cette colère. Voyez, pour lui dire, écoute, tu risques rien en fait, c'est ok, tout va bien, tu vois. Je suis là, je peux te protéger de cette colère, et ensuite de pouvoir discuter avec lui de cette colère. Et votre enfant intérieur, en fait, il a besoin de ça, d'accord? Est-ce que nous avons autre chose? On va regarder avec oracles chamaniques. Puis on arrive à la fin de votre guidance. On est déjà à 28 minutes. C'est pas que je m'ennuie avec vous, mais après, je sais que ce sont des guidances qui sont trop longues et j'ai plus envie d'être dans ce format. On a la confiance ici. Vous voyez, mais regardez, il y a des personnages. Regardez comme c'est spécial comme... c'est spécial comme carte, vous voyez, on sent qu'il y a beaucoup d'interconnexions, il y a beaucoup de parasitage, il y a beaucoup de pollution. Donc pour vous, il y a vraiment du nettoyage. Nettoyer le chakra racine, nettoyer, et puis ensuite nettoyer le chakra sacré. Faites-vous confiance par rapport à ça. Faites-vous vraiment confiance. On vous parle de votre force authentique. Et vous voyez, regardez, on a une mère et son enfant. Et je viens de vous parler d'apaiser la colère. Regardez. Relation maternelle. Relation maternelle. Donc en fait ici, vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'être une mère pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est vraiment d'être une mère pour vous. D'être cette mère, peut-être que vous avez eu, peut-être que vous avez eu une mère qui était très aimante, qui était vraiment enveloppante, qui était attentive, attentionnée, à l'écoute. Et malgré tout, ben, il y a peut-être eu quelque chose dans la famille qui a fait que ça restait compliqué, conflictuel. En tout cas, soyez, alors peut-être que vous pouvez, si votre mère est toujours là et que vous entretenez toujours ce lien, c'est formidable, mais voyez comment vous, pour vous, vous pouvez être cette mère-là. Cette mère dans toute cette douceur, cette mère dans toute cette écoute, cette mère qui enveloppe, cette mère maternelle et maternante, et cette mère qui est vraiment dans le juste équilibre, sans étouffer, sans venir influencer. Ça serait vraiment d'être, ici la référence, moi ce que j'entends, ça serait vraiment d'arriver à être finalement comme Marie était pour l'enfant Jésus. C'est-à-dire de l'avoir laissé grandir, et d'avoir été là toujours là, en arrière-plan. Voilà. Et ici, c'est ce que j'entends moi ici, c'est parents guides, hein, et c'est comment vous allez vous prendre par la main. Mais vous se prendre par la main, c'est pas tu vas te bouger, te prendre par la main, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, vous allez vous prendre par la main dans toute cette douceur, cette tendresse et tout cet amour dont vous avez besoin pour venir apaiser ici à cet endroit, venir
élaborer quelque chose qui va être aujourd'hui beaucoup plus stable, beaucoup plus repérant pour vous, beaucoup plus élevé, beaucoup plus en conscience, beaucoup plus sain, beaucoup plus grand. Et comment, à partir de là, vous allez pouvoir apaiser toute cette tourmente et comment vous allez petit à petit pacifier. Et plus vos chakras de base vont être sains, ben, plus ça va être sain en remontant au niveau ensuite, après le chakra sacré, ben, on a quand même le chakra solaire qui est le centre énergétique. Donc vous voyez, on sent qu'il y a ce travail de réharmonisation aussi qui est là. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, inspiré, en tout cas, aidé. Je vous souhaite bon chemin, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, on sent que ce qui vous met en colère, c'est quelque chose que vous avez compris il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que vous avez vu il n'y a pas longtemps. C'est une prise de conscience, mais en même temps, vous ne savez pas comment faire avec ça. Donc c'est là, c'est peut-être une réminiscence, c'est peut-être un souvenir traumatique qui est remonté, c'est peut-être quelque chose qui était de l'ordre de l'amnésie. L'amnésie a été levée et vous êtes avec ça qui vous est apparu. Et puis c'est une grosse prise de conscience, c'est une grosse révélation, c'est voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous a été révélé, vous voyez, de quelque chose qui était caché. Et là, c'est arrivé, c'est remonté à la surface. Et vous, votre colère, elle est à cet endroit parce que vous auriez préféré ne pas savoir, vous auriez préféré ne pas voir, et en même temps, vous pouvez être en colère parce que c'était caché. Vous voyez, il y a cette ambivalence. Donc vous, ici, on sent que vous savez pas trop sur quel pied danser et ça vous déstabilise complètement parce que vous auriez préféré ne jamais savoir et en même temps, il y a quelque chose quand même en vous qui vous dit que de savoir, ça va vous permettre d'avancer. Sauf que pour le moment, ce que vous vivez, c'est de l'ordre de l'insupportable. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous voulez pas l'avoir vécu, vous voulez pas le voir. Enfin, ça vous met dans une colère. Et même si vous acceptez de le voir, voilà, c'est l'injustice, quoi. On sent qu'il y a la blessure d'injustice ici qui est très forte. Et ça vous met en colère. Vous n'aviez pas à savoir ça, vous n'aviez pas à vivre ça, vous n'aviez pas... Ou alors il y a cette ambivalence de pourquoi on vous a caché ça, ou cette autre possibilité de pourquoi on vous a caché ça. Donc vous allez voir, vous, comment ça vous parle, d'où vous vous situez. Mais on sent que c'est voilà, c'est un truc gros, c'est pas un petit truc... oui, quand t'avais 4 ans, t'as échappé une glace sur ta robe et tout le monde s'est moqué de toi. Enfin, bon, voilà. Et quoi que ça puisse être quelque chose de très traumatisant. Ah oui, il y a peut-être quelque chose ici qui a été banalisé. Voilà, c'est ça que ça vient me dire. Il y a peut-être ici quelque chose qui a été banalisé et vous, ça vous met en colère parce que ça a été minimisé. Vous voyez, ça n'a pas été pris au sérieux. Alors que pour vous, bah, vous étiez enfant et donc c'était très sérieux et c'était très important. Et ça a conditionné d'ailleurs, ça a conditionné votre vie, ça a conditionné votre état et puis vos choix, enfin, votre personnalité, de comment vous vous êtes développé, de comment vous avez grandi, de comment vous vous êtes construit. Donc on peut avoir aussi quelque chose comme ça, quelque chose qui a été minoré, qui a été ignoré, qui a été non, c'est pas grave, allez, ça va. Bon, hein, t'es pas le premier, t'es pas la dernière, ou t'es pas la première, t'es pas la dernière, peu importe. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'on peut aussi dire ah écoute, ça va, c'est pas non plus ah ça va, la maîtresse elle t'a mal parlé, on va pas non plus faire une histoire parce que la maîtresse t'a mal parlé. Ah, ben ouais, mais voilà, peut-être que cette maîtresse, ce qu'elle a dit ce jour-là, ça va déclencher, ça va être le déclencheur, fait cette maîtresse, ce maître, peu importe. Encore une fois. Et quand je dis peu importe, je minimise pas, entendez bien. Je veux dire, ça peut être le contexte qui est différent. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été à un moment où on avait besoin de soutien. En tant qu'enfant, on avait besoin de soutien de ses parents, vous voyez. Ou alors les parents qui en ont rajouté une couche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir une plainte d'un maître, une maîtresse, un instituteur, institutrice, un pro, enfin voilà, peu importe. Et le parent qui en rajoute, qui dit oui, vous avez raison, vous l'avez puni, bah nous on va le punir aussi, bah boum, on en rajoute. Alors même que l'enfant ou l'ado, peu importe, il a juste besoin, lui, vous voyez, peu importe, j'arrête pas de dire peu importe dans votre guidance. Donc, il y a quelque chose qui a été minimisé, il y a quelque chose qui a été laissé de côté, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose, voilà. Et sauf que vous là, vous en avez connaissance. Vous en avez connaissance, c'est apparu, ça y est, c'est là. C'est là et vous devez faire avec ça. Et vous êtes très en colère parce que ça fout le bordel dans votre vie. Il y a le feu. Oh, le feu. Ouh.
j'arrive, je reviens. Ah, on va purifier un peu, j'arrive. Allez, on va un peu nettoyer. Oui, ce que j'entends aussi, parce que là, j'ai une espèce de poids là sur l'estomac avec une boule dans la gorge, le plexus encombré. Peut-être aussi que il vous est apparu que, je sais rien, peut-être qu'on vous a envoyé à l'école alors que vous étiez super malade. Mais quand je vous dis super malade, c'est avec un truc qui aurait... Ben voilà, peut-être qu'à un moment donné, il a fallu une intervention chirurgicale, il a fallu une hospitalisation, il a fallu quelque chose et que ça avait été minimisé. Et là, ça revient, vous voyez, ça revient à la mémoire. Et voilà, et la colère est ravivée de mais comment ma mère, elle m'a laissé aller à l'école, ou comment mon père m'a laissé aller à l'école, alors que peut-être j'avais une péritonite, quoi. Enfin, vous voyez, ou peut-être que j'avais, j'en sais rien, j'avais un grave problème pulmonaire, et mes parents, ils ont minimisé, ils ont imaginé que je faisais peut-être de la comédie, ou bon, ok, bon. Allez, on va essayer d'apaiser, de pacifier, on y va avec l'oracle de la magie astrale. Moi, je vous avais dit que cette guidance, c'était pas populaire. Enfin, c'était pas... Le Capricorne impose sa chance. Vous voyez, impose. Donc, il y a quelque chose d'imposant. Il y a quelque chose d'imposant qui est là dans votre vie, et qui s'est imposé. Vous voyez, qui s'est imposé, mais qui s'est imposé parce que moi j'entends que ça s'est imposé parce que sinon ça allait imploser à l'intérieur. Et qu'à un moment donné, ni votre mémoire, ni votre organisme, il n'y avait plus rien qui pouvait contenir ça, vous voyez. Donc, voilà, ça s'impose, quoi. Ça s'impose, et en même temps, on vous dit impose sa chance. Donc, c'est finalement une chance, une possibilité, une opportunité, même si vous le vivez douloureusement. Je suis pas en train de minimiser, attention. Mais ici, c'est une chance de se libérer de quelque chose, en fait, qui avait besoin d'être libéré. Et vous pouvez vous dire, ouais, mais j'en avais pas conscience, je le savais pas, je l'avais oublié, ou on me l'avait pas dit, ou j'avais pas besoin de le savoir. Dans vos cellules, ça vibrait. Dans votre vibration, c'était là. Il y avait un conflit, vous voyez. Il y avait quelque chose. C'est pour ça que c'est révélé. C'est pour ça que ça s'impose et que ça doit s'imposer. Mais pas pour que vous souffriez. C'est pas ça l'intention. L'intention, c'est au contraire que vous puissiez transmuter, que vous puissiez vous libérer de ça. Que ça ne fasse pas des dégâts. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, ça en a fait des dégâts dans ma vie, ça y est. Parce que depuis que je sais ça, depuis que ça a été révélé, depuis que j'en suis conscient, je sais plus où j'habite, je suis complètement bouleversée, je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je veux dans la vie, peut-être que je suis en arrêt de travail, peut-être que maintenant je m'entends plus avec mon conjoint, ma conjointe, qu'on n'arrive plus à se parler avec mes enfants, peut-être que du coup dans la famille ça a tout fait exploser, peut-être avec mes parents, mes frères et sœurs, enfin, j'en sais rien, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous déstabilise, mais on vous dit que c'était le plus juste. Ce qui n'aurait pas été juste, c'est que ça implose de l'intérieur, parce qu'à un moment donné, la vibration est telle que de toute façon, il allait y avoir une manifestation. Vous voyez, les souvenirs. Les souvenirs, il y a la clé, le secret, de quelque chose qu'on cache. Et en même temps, on a la fleur de vie. Et la fleur de vie, c'est l'énergie de vie. C'est aussi, c'est l'alignement. C'est comment tout est parfait, comment tout est juste. Et qu'en fait, ce qui vous a été révélé, cette prise de conscience, quoi que ce soit, c'est pour vous permettre de vous régénérer, en fait. De régénérer vos cellules, de régénérer votre mémoire, il y a une histoire de réhabilitation ici, vous voyez, il y a vraiment ça, réhabilitation. C'est fort, c'est puissant.
L'envol multicolore. Alors ici, moi, ce que ça me dit, c'est que ça vous... il y a une histoire de fragmentation. Vous êtes en 1000 morceaux. Voilà. Il y a vraiment cette notion où vous avez l'impression que peut-être que vous vous êtes décomposé aussi. Vous voyez, vous pouvez avoir ce sentiment de... Vous avez appris quelque chose et vous vous dites, putain, ouais, je me suis décomposé. Ou je me sens morcelé, je me sens en 1000 morceaux, je suis cassé, je suis fracassé, je suis... Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Et en même temps, il y a besoin de passer par cette déconstruction pour pouvoir reconstruire. Et la reconstruction, alors je crois que c'est dans la vidéo dont je vais vous mettre le lien sur la conscience, il me semblait que j'en parle parce qu'il y a pas mal de partage en ce moment. Euh, c'est pas je déconstruis pour oublier. Non, non, c'est le fait de me souvenir me permet de reconstruire, de construire quelque chose de plus sain, de quelque chose qui n'est pas à partir d'une altération de la perception, mais de ce qui est. Donc c'est ce qui permet de se libérer, vous voyez, l'envol. L'envol, c'est quand on est libéré de quelque chose. Donc en fait, vous aviez besoin d'être libéré de ça. Et je vous le redis, même si c'était pas su, en fait, à l'intérieur, ça savait. Il y avait la vibration qui savait. Et c'était pas ok. La vibration commençait à être trop basse. Hein. Le chakra rouge. Le chakra rouge. Il vient nous parler de racines. Les racines, elles sont quoi? Elles sont enfouies. Les racines, elles sont sous la terre. D'accord? Donc ici, c'était quelque chose qui était profond, profondément enfoui. Et c'est intéressant parce que enfoui, j'ai entendu enfui. Et ça avait besoin de fuiter. Ça avait besoin de fuiter parce que de toute façon, il y avait des fuites énergétiques. Voyez? Et que depuis quelque temps, vous pouviez avoir des maux dans le corps, vous pouviez avoir des douleurs, vous pouviez avoir une forme d'irritabilité, d'agacement. Il y avait peut-être des problèmes avec votre thyroïde aussi, vous voyez, voilà, on a quelque chose comme ça, sans trop savoir pourquoi, on comprend pas, on cherche, Les poissons, entre rêve et magie. Bon, ben les poissons, de toute façon, hein, c'est vraiment ça. Hein. Les poissons, c'est à l'intérieur, c'est l'invisible, c'est ce qui agite, c'est ce qui tourmente, c'est quand la vase remonte à la surface aussi. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour décanter. Hein, là, c'est vraiment cette prise de conscience, cette révélation, ce qui est dit, ce qui est su maintenant, c'est vraiment pour pouvoir décanter. Vous voyez, l'alchimiste. L'alchimiste. Donc, et je vous parle de décanter. Donc, on est vraiment sur la transmutation. Et on vous dit ici, le scorpion, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Le scorpion, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez? Donc, il y a vraiment ici la notion de transmutation, parce que le scorpion ne fait que ça. Hein. Le scorpion, c'est expérience, mort, renaissance, expérience, mort, renaissance. Mais par mort, entendez état de mutation, état de transmutation. Hein. C'est à chaque fois, il y a un changement d'état qui fait qu'on accède à autre chose. Et donc ici, pour vous, c'est vraiment ça. On continue avec libération énergétique. Angoisse. Ben oui, parce que tout ça, ça suscite beaucoup d'interrogations. Pourquoi ouais, c'est ce que je vous disais au début, hein, c'est la blessure d'injustice. Hein. Pourquoi on me l'a pas dit? Pourquoi je l'ai pas su? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi voilà, si c'était un lien avec une amnésie, vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Ici, voilà, de toute façon, il y a la blessure d'injustice et en fait, cette révélation, c'est pour vous permettre, on a l'agitation intérieure, bah évidemment, on a l'agitation intérieure parce que c'était enfoui et que ça peut aussi susciter pas mal d'interrogations par rapport aussi à son entourage, c'est-à-dire, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance à mon entourage? Pourquoi on m'a caché ça? Pourquoi on me l'a pas dit? Pourquoi on m'a pas... J'en sais rien, peut-être qu'à un moment donné aussi, il y a eu
un de vos parents a vécu un truc compliqué, personne ne vous a jamais rien dit. Et puis on vous le révèle maintenant, on vous le balance et vous dites putain, mais pourquoi en fait? C'est quoi l'histoire? On me fait pas confiance, on me. Hein, pourquoi en fait? Ici, la dépendance, la danse, c'est intéressant. La dépendance affective. Donc ici, moi, ça vient me parler d'affectation, mais affectation dans le sens ou d'affection. Mais l'affection, pas l'affection, la tendresse. L'affection, on est affecté. On est affecté. Et d'ailleurs, voilà, peut-être qu'il y a un foyer inflammatoire aussi chez vous. Vous voyez comment ça vous parle. Le cacher. Le cacher, le dissimuler. Alors oui, on vient nous parler d'estime de soi parce que effectivement, c'est ce que je vous ai dit. Hein, quand je vous ai dit là, juste à l'instant, je vous ai dit, mais c'est quoi l'histoire en fait? Est-ce que je peux avoir confiance en qui dans cette famille? En qui est-ce que je peux avoir confiance en fait? Euh, comment je fais avec ça maintenant? Comment je fais avec le fait que voilà, moi on me fait pas confiance non plus? Enfin, comment est-ce que moi je peux me sentir à l'aise, oui, en souffrance émotionnelle, parce que ça c'est l'état dans lequel vous êtes depuis que ça a été, depuis que ça a été révélé. Oui. On nous parle d'harmonie, ça demande d'être harmonisé. Et regardez la carte qui suit, injustice. Est-ce qu'on a autre chose? Il va avec l'oracle des émotions. Ça, c'est dans l'état dans lequel vous êtes, hein. C'est-à-dire que depuis que vous savez, depuis qu'il y a cette prise de conscience, et vous êtes paumé. Vous êtes complètement paumé, vous ne savez plus qui vous êtes, où vous allez, pourquoi vous en êtes là, pourquoi tout est interrogé, pourquoi mon job, pourquoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, on a la surprise, mais moi, ce que j'entends, c'est vraiment une guérison au niveau du chakra du cœur, de quelque chose qui peut venir s'ouvrir au niveau du chakra du cœur. Et en fait, ça vient s'ouvrir parce qu'il y a cette prise de conscience-là. Alors, sur le moment, c'est vraiment pas le sentiment que l'on a, parce que justement, on peut avoir le sentiment inverse, que tout se ferme en soi, parce qu'on va se protéger et qu'on ne veut plus vivre de choc comme ça, parce que pour certains, j'entends que ça a vraiment été un choc. Et en même temps, c'est l'onde de choc vient entrer avec la vibration et la fréquence de guérison. Donc, c'est comment aussi on entend que parce qu'on parle toujours de votre colère, hein, c'est le sujet de la guidance, c'est le thème de la guidance. Hein, en fait, cette révélation, cette prise de conscience, encore une fois, on vous dit que c'était pour vous, c'est peut-être comme une onde de choc. Ça a peut-être été un tsunami dans votre vie, cette annonce-là, quoi que ce soit. Après, ça peut être l'annonce d'une maladie aussi. Hein. Ça peut être ça, l'annonce de la maladie, c'est qu'il y a quelque chose qui est malade en soi, au-delà de la maladie qui est diagnostiquée. Voilà, nos cellules sont malades, notre mémoire est malade. Voyez. La colère nous confirme. Que chez vous, l'état de colère, la colère, elle est intense. Hein. On vous parle de passion, donc on est à nouveau sur le cœur. La passion, c'est quelque chose qui anime, vous voyez. Donc c'est comment finalement on passe de l'agitation à ce qui nous anime. Donc pendant un temps, voilà, ça peut pas être autrement que cet état dans lequel vous êtes. Et petit à petit, ça va aller vers quelque chose qui va s'harmoniser. C'est-à-dire que dès lors que vous serez avec l'acceptation que ça fasse partie de votre histoire, hein, que ça fasse partie intégrante de votre histoire, et que même quoi que ce soit et que vous trouviez injuste, que c'est là, ça fait partie de votre histoire. Et que si aujourd'hui on vous le montre, c'est que vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer et à nouveau pour pouvoir, je vous le redis, vous reconstruire, mais vous reconstruire
sur des bases qui ont été libérées. Et pas j'entends moi pas une chape de plomb. Parce que de toute façon, il y avait quelque chose qui était là et vous sentiez que ça allait pas, qu'il y a eu des alertes, il y a eu plein d'alertes. Le rêve du chaman. C'est le chakra de la gorge qui, ça brûle, ça pique, je sais pas trop. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on a en travers de la gorge, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à avaler, ou alors ça passe de travers, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose comme ça, et possiblement vous allez relier le fait que depuis que vous êtes enfant, vous avez des problèmes otorhinaux, des problèmes ORL. Vous allez me dire, oui, non, mais tous les enfants en ont. Alors il y a des enfants qui en ont beaucoup plus que d'autres. Voilà, peut-être que vous aviez toujours quelque chose avec le chakra de la gorge. Donc il y avait souvent des angines, vous enlevez les amygdales. Voilà, il y avait toujours quelque chose avec la gorge enrouée. Enfin, toujours quelque chose avec cette gorge. Peut-être même qu'à des moments, en tant qu'adulte, vous étiez avec cette gorge en feu, et on n'a pas trouvé. C'est-à-dire que le médecin vous dit, mais non, il n'y a rien en fait, hein, il n'y a pas de bactéries, il n'y a rien, il n'y a pas d'angine, il n'y a pas tout ça. Et pourtant, vous étiez avec ça. Voilà. Et on peut avoir un reflux gastro-œsophagien aussi ici, dans ce groupe. Danseur céleste, c'est intéressant, je parlais de danse tout à l'heure. Libération de l'attachement, tiens. On avait dépendance affective et libération de l'attachement. On a une métamorphose pour vous. Et la libellule, c'est vraiment ce qui est en lien avec... Enfin, moi, je vois une libellule ici, mais c'est peut-être un papillon, mais c'est la libellule qui s'est invitée. C'est vraiment en lien avec l'enfance, la joie de vivre. Ce que ça nous dit aussi, vous avez vu, on a à nouveau un gros soleil ou une grosse lune, je ne sais pas, comme sur le visuel que vous avez choisi. En tout cas, vous êtes accompagné pendant tout ce temps. Vous avez peut-être le sentiment que vous êtes tout seul, mais vous êtes soutenu. Alors peut-être que vous êtes soutenu, vous le voyez dans la matière, mais en tout cas, vous êtes soutenu aussi dans l'invisible. Le cavalier, bonne nouvelle. On sent que s'il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a quelque chose de nouveau, on reprend du poil de la bête. Hein, vous voyez, pour moi ici, il y a une période de convalescence. Il y a vraiment une période de convalescence. Et quand ça va être accepté au niveau de ce qui a été vécu, ça n'a pas été révélé, ça a été caché, ça a été, bon bref, ça a été déformé peut-être, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive derrière. Il y a quelque chose qui est très prometteur au niveau de l'énergie. On a une belle guérison, on a une belle énergie. Et après, on peut être à nouveau dans quelque chose qui va être plus aligné dans la vie que l'on va se choisir. Parce qu'il va y avoir forcément une évolution, il va y avoir des changements, il va y avoir des prises de décision. On vous parle du rêve d'hiver, de la période de gestation. Nouveau papillon, en tout cas quelque chose qui se transforme. Une dernière carte, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme finalement, la chenille qui devient papillon. Et ce process, il est naturel et il est inévitable. C'est-à-dire que la chenille, elle peut faire tout ce qu'elle veut. À un moment donné, elle va se retrouver dans la chrysalide pour devenir un papillon. Elle peut lutter, elle peut résister. Et là, on vous dit pareil, en fait. C'est-à-dire que vous êtes en colère parce qu'il y a cette prise de conscience et cette révélation. Mais en même temps, on vous dit que c'est le processus naturel et que vous avez besoin d'avoir cette connaissance-là, cette prise de conscience-là pour pouvoir devenir ce papillon. Ce papillon, et on va finir là-dessus, ce papillon qui s'allège et ce papillon qui va pouvoir prendre de la hauteur et qui va vraiment pouvoir entamer une nouvelle vie dans une nouvelle énergie, parce que c'est pas la même chose que de vivre une vie de chenille et après de vivre une vie de papillon. Donc finalement, vous voyez, on a l'énergie du scorpion. Ici, c'est la mort-renaissance. C'est-à-dire que la chenille, elle peut-être que elle voit la fin arriver parce qu'elle se dit putain, mais waouh, je suis plus une chenille. Mais en même temps, elle sait pas ce qu'elle est, mais elle sait pas qu'elle va devenir un papillon. Et vous, il y a vraiment ça. C'est que pour l'instant, vous êtes avec ça, vous êtes avec le brut, voyez. Mais vous ne voyez pas ce que vous allez devenir, voyez. Et ici, on a le diable, hein, le diable de poussière, embrasser le chaos. On a l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. On a le chat-chenille, transformation. Et puis surtout, c'est là on va finir vraiment là-dessus. On a
l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Donc on vous dit que vous allez couper avec quelque chose, vous allez vous libérer de quelque chose. Et cette libération ne pouvait être faite qu'en étant dans cette prise de conscience que ce que vous avez su, c'était voilà, c'était nécessaire que ce soit révélé. Et vous avez tout pour vous en détacher. Et il était nécessaire que vous puissiez vous en détacher, parce qu'encore une fois, même si vous l'aviez oublié, même si vous n'en aviez pas conscience, même si vous êtes en colère parce qu'on ne vous l'a pas dit, tout était juste. Tout était juste pour que le processus, finalement, tout soit dans le bon timing en termes de processus. D'accord? C'est comme, encore une fois, il y a le temps que va prendre tout ce process de chenille, chrysalide, papillon. Voilà les belles âmes, je vous souhaite une très très belle transformation. Je vous envoie beaucoup d'amour et de compassion et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors si vous n'avez pas pris le temps d'écouter l'introduction, je vous invite sincèrement à le faire parce que il y avait déjà des messages très précieux qui peuvent vous accompagner, qui sont vraiment, c'est même pas un complément de cette guidance, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la guidance. Parce que pour vous, il y a vraiment cette notion de globalité, d'intégralité et même d'intégrité. Vous êtes en colère parce que il y a quelque chose, vous avez le sentiment qui porte atteinte à votre intégrité. Vous êtes en tout cas dans la croyance que, comment je pourrais le dire, que les gens ne font pas attention ne vous respectent pas, euh, ne font pas cas de qui vous êtes, de vos aspirations, de ce que vous dites, de ce que vous posez, de vos désirs, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas calculé. Vous avez le sentiment que vous n'êtes pas calculé, vous avez l'impression qu'on se fout de vous, vous pouvez même avoir l'impression que vous êtes pris pour un con. Et on peut avoir la notion de plainte ici qui est très présente. En tout cas, si vous l'exprimez pas, si vous n'exprimez pas votre plainte, vous êtes dans la plainte de vous à vous, c'est-à-dire que peut-être que souvent vous dites ouais j'en ai marre, les gens me prennent pour un con, vous pouvez le penser ou vous le dire tout seul chez vous, ouais j'en ai marre, moi on me respecte pas, de toute façon c'est toujours pareil, on est toujours à se foutre de ce que je... Donc ici votre colère elle peut être en lien avec le fait que vous avez l'impression d'être lésé ou d'être mal servi par la vie ou peut-être même oublié de la vie. Et vous pouvez, ça c'est très en lien avec le fait que possiblement vous êtes issu d'une fratrie et vous avez votre histoire, vous l'avez vécue dans votre enfance. Vous avez vécu votre histoire comme si, de toute façon, il y en avait un autre qui était le préféré. Vous n'étiez pas le préféré. Voilà. Vous, on ne vous calculait pas, et il y en avait que pour votre soeur, votre frère, ou vos soeurs, ou vos frères. Peu importe. Mais en tout cas, vous, il y a l'histoire du vilain petit canard. Ça vous met dans une rage folle. Et en même temps, alors ici, on a la blessure d'abandon qui est très très forte. La blessure d'abandon qui est très très forte, et en fait, vous faites tout très inconsciemment pour que les gens vous abandonnent, pour que les gens se détournent de vous et n'aient plus envie d'être avec vous. Voilà, donc abandon, rejet, vous voyez, c'est très... Il y a une histoire de vase communicant. Et donc, vous provoquez des situations qui vont vous maintenir dans la croyance que personne ne vous aime, que de toute façon, vous êtes lésé, et que on vous prend pour un con. C'est vraiment très, très présent. Donc, il y a cette tendance, le problème, c'est pas un problème, mais ce qui peut vous faire souffrir et que peut-être vous ne comprenez pas et qui nourrit votre colère, c'est que vous n'êtes pas conscient de ces mécanismes. Vous n'êtes pas conscient que, en fait, dans votre attitude, vous, très inconsciemment, vous faites en sorte de pousser les gens à bout pour les éloigner de vous, que les gens ne vous supportent plus. Et en fait, se retirent, se retranchent, en fait, sortent de votre vie. Et après, comme ça, vous pouvez vous plaindre. Il peut y avoir cette plainte. Et en même temps, il y a une profonde tristesse en vous. Il y a beaucoup, beaucoup de tristesse parce que vous êtes un incompris. Vous vous sentez incompris. Et vous avez... moi, j'entends que vous avez vous êtes à fleur de peau, quoi. Vous êtes à fleur de peau. Vous êtes ce qu'on appelle un écorché vif.
Et donc la colère, elle peut partir à tout moment, puis alors c'est explosif chez vous. Enfin, vraiment, on sent que c'est fou. Sortez-vous du tour, hein, parce que ça doit déménager quand vous êtes en colère, quoi. Mais ça vous déménage à l'intérieur aussi, hein. Enfin, donc ici, on est aussi avec possiblement un tabagisme important. Enfin, si c'est pas la cigarette, c'est vapote et compagnie, là. Enfin, voilà, en tout cas, il y a ça. Et il y a beaucoup de confusion. On a beaucoup de pensées sombres. Mais les pensées sombres, c'est pas des pensées. Quand je vous parle de pensées sombres, c'est pas je vais mettre fin à ma vie, fin à mes jours. C'est des pensées négatives. Voilà, des pensées négatives qui vous polluent, qui vous parasitent, qui vous tournez en boucle là-dessus, parce que vous avez le sentiment que vous êtes victime. Voilà. Et donc, euh, et donc vous êtes dans un état qui est jamais naturel. Voilà, un état qui est jamais naturel. Et c'est pas conscient. Oh, ok, on y va avec libération énergétique. J'ai eu ce soupir là, ou ce fait de souffler, parce que c'est lourd en fait. C'est votre énergie, elle est lourde, elle est sombre, on a ici aussi, moi ce que je sens dans vos énergies, c'est le fait de ne pas être heureux, de jamais être heureux, de jamais savoir profiter des moments, parce que, mais vous n'y pouvez rien. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un jugement, hein, mais vous pouvez être dans cet état, pas avoir accès au bonheur, vous voyez, et du coup avec des espèces de mécanismes mis en place, mais des mécanismes pour vous défendre, hein, pour vous protéger, hein. C'est vraiment. Mais ça peut être vécu comme de l'agressivité par les autres, hein. Ça peut être vécu comme une attaque par les autres, plus comme une offensive. Vous êtes sur la défensive et les autres peuvent vous vivre comme une offensive, comme quelqu'un qui vient attaquer, comme quelqu'un qui a toujours besoin de s'énerver, qui a toujours besoin de gueuler, qui a toujours besoin de rapports conflictuels, alors que même, enfin, vous-même, vous pouvez être persuadé que vous aspirez à la paix. Vous voyez, vous pouvez dire, ah non, mais moi, en fait, non, mais moi, c'est simple avec moi, c'est les autres qui comprennent pas, vous voyez, il peut y avoir comment je pourrais dire? Ah, merde. Pas distance, mais je sais pas trop comment dire. Ici, on vient de nous parler d'équilibre. Et cet équilibre, en fait, comment je vais pouvoir vous l'expliquer? Oui, j'étais avec la notion de distance avant, excusez-moi, parce que en fait, je suis pas mal coupée pendant cette guidance. C'est intéressant d'ailleurs, vous voyez, voilà. Que pour votre guidance à vous, je sois interrompue souvent. C'est comme si, en fait, euh, alors peut-être que vous avez aussi le sentiment qu'on vous écoute pas, qu'on vous coupe la parole, que on ne tient pas compte de ce que vous dites. Vous voyez, on peut avoir tout ça parce que dans l'énergie, ben moi, j'arrête pas d'être interrompue dans ce que je suis en train ce que je suis en train de vous partager. Et je vous disais que oui, il peut y avoir euh, quand je vous parlais de distance tout à l'heure, mais euh, c'est plus encore et toujours, de toute façon, une histoire de perception. Donc peut-être que votre perception est erronée entre ce que vous croyez et ce qui est. Et donc l'équilibre, vous voyez, il y a vraiment cette notion de remettre de l'équilibre à cet endroit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, d'arriver à s'interroger. D'arriver à s'interroger, déjà, qu'est-ce qui fait que quand j'étais enfant, j'ai eu le sentiment que mes parents étaient beaucoup plus tournés vers mon frère, ma soeur, mes frères, peu importe, hein, voilà. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu ce sentiment que déjà, de toute façon, enfant, j'étais lésée. Voilà, j'étais un peu le laissé pour compte. Qu'est-ce qui fait que dans mon histoire, j'ai vécu, ou je crois que j'ai vécu, que les autres étaient beaucoup plus gâtés que moi, que mes parents passaient plus de temps qu'avec moi. Voilà, c'est déjà d'aller regarder tout ça et de se dire, mais dans quel état j'étais, qu'est-ce que ça a suscité en moi? Vous allez me dire, mais c'est trop loin, j'étais enfant. Je vous assure que on se souvient, hein, quand
Voilà, alors effectivement, pas avant jusqu'à 3 ans, on ne peut pas se souvenir. Mais après, les souvenirs commencent à être là. Donc peut-être de toutes les fois où vous avez le sentiment que, bah, j'en sais rien, votre frère, votre sœur avait demandé quelque chose pour Noël, pour l'anniversaire qu'il a eu, et vous, ben, vous n'aviez pas ce que vous demandiez, voyez. Et voilà, et donc vous vous êtes construit là-dessus avec cette croyance que de toute façon, voilà, on ne s'intéresse pas à vous, vous n'êtes pas intéressant, vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas. Et donc, vous avez essayé de compenser, sauf que ce par quoi vous avez compensé, ce sont des mécanismes qui poussent les autres à penser ça. C'est-à-dire que vous les amenez exactement à l'endroit de votre croyance. Est-ce que je suis claire? Et donc, c'est ça ici qu'on vous dit, qu'on vous amène à voir. Et donc, c'est de reconditionner votre... de vous déconditionner et de remettre du juste à cet endroit. Voyez, de remettre du juste à cet endroit. Donc, de revoir vos perceptions. Et je vous dis pas que ça va se faire comme ça, hein, c'est long. Hein. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité de, voilà, transformation énergétique, de vous aligner. On parle de lucidité ici, on nous parle d'y voir beaucoup plus clair, d'être dans le discernement. Voilà. Donc, pour moi, ici, vous êtes en colère parce que jusqu'à maintenant, vous avez été dans le brouillard, vous avez été dans la confusion, puis vous avez nourri ça. Vous voyez, vous l'avez nourri, 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 vous l'avez alimenté. Et puis alors, en plus, tout dans la vie est venu vous donner raison, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes dans la croyance que vous avez vérifié, ben oui, voilà. Effectivement, au boulot, je suis celui qu'on n'écoute pas, je suis toujours le dernier servi, les autres, ils ont de la chance, moi, j'en ai pas, les autres, j'en sais rien, ils sont en couple, ben moi, je suis plus en couple, les autres, ils ont des enfants et qui s'entendent bien, mais moi, je m'entends pas avec mes enfants ou avec mon enfant, enfin voilà, et puis alors possiblement, si vous êtes parent, en plus, vous reproduisez, voilà, et vous n'en êtes pas conscient, mais vous reproduisez exactement la même chose, en pensant, vous, rétablir l'équilibre, être dans le juste. Et vous êtes dans le même schéma. Vous êtes dans la répétition. Vous perpétuez. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est ce que je sens. Ok? Vous voyez comment ça vous parle. En aucun cas, je suis dans le jugement ou la critique. On essaie juste d'éclairer et de voir ce qui peut, comment vous pouvez aller mieux, comment vous pouvez libérer, comment vous pouvez guérir et puis être dans une vie plus apaisée. Hein. C'est vraiment à chaque fois l'intention des guidances que je vous propose. Hein. Pas question de faire un procès, de dire... Oui, vous voyez, on a la protection. Donc, vous avez construit un mécanisme de défense, mais sauf que vous, ce que vous pensez être une espèce parce que c'est la muraille de Chine. Hein. Enfin, je veux dire, vous avez érigé un truc, un putain de rempart. Enfin, c'est... Waouh. Et puis, vous êtes vraiment... comment je pourrais dire? Ouais, ce sont des mécanismes qui sont profondément ancrés. Et alors même que vous pensez vous protéger, il y a cette forme d'agressivité. Mais en même temps, il y a tellement... vous savez à quoi ça me fait penser? Et c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est pour vous parler d'un processus naturel. Vous avez combien d'animaux qui, dès qu'ils ont peur, vont ou émettre une odeur, une substance, un fluide, ou alors changer d'apparence. Hein. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait qu'il y a des, alors je sais pas si on peut dire des épines, des aiguilles qui sortent du corps. Vous voyez, il y a quelque chose à un moment donné qui fait que pour se protéger, on attaque. Et vous, c'est ça. Mais vous ne le voyez pas. Et vous avez l'impression que vous êtes toujours attaqué. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes le méchant, il n'est pas question de ça. Ici, on ne parle pas de... Voilà, les guidances, ça ne fait pas état de ça. Enfin, je veux dire, quand on est sur la voie de l'esprit, dans la spiritualité, on ne vient pas parler de toi, t'es bon, toi, t'es mauvais, toi, t'es le gentil, toi, t'es le méchant. Enfin, ça, c'est puéril, ça, c'est vraiment... ça, c'est le basique. Ça, c'est quand je ne suis pas consciente. Je ne suis pas dans la spiritualité quand je suis à cet endroit. Non, c'est que, en fait, si vous voulez... vous devenez toxique pour vous sans même vous en rendre compte. Vous vous empoisonnez la vie, c'est ça que j'entends. C'est que vous vous empoisonnez la vie. Mais comme vous ne le voyez pas,
ça nourrit votre colère. Et vous êtes en colère, et vous êtes en colère, et vous êtes en colère, et vous êtes en colère. Et tout est matière à colère, et tout est prétexte à colère, vous voyez. Ben oui, il y a de la souffrance, évidemment qu'il y a de la souffrance. Ben, surtout quand on a ce sentiment qu'on est incompris, qu'on n'est pas entendu, que en fait, les autres se foutent bien de ce que vous vivez, de ce que vous pensez. Alors que c'est pas le cas. Mais vous, en tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. Et oui, c'est épuisant. Bien sûr que c'est épuisant. Et vous pouvez être avec de la fatigue chronique, avec des états de fatigue, vous êtes épuisé, mais parce que vous êtes dans la lutte perpétuelle, dans la lutte perpétuelle. Et dans la croyance que vous devez vous défendre en permanence, que vous devez défendre vos intérêts, que vous devez... Voilà, vous êtes lésé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, vous allez le retrouver, mais partout, dans vos relations, vous allez le retrouver au boulot, dans votre logement, avec vos enfants, dans tous les domaines, de la santé, matériel, financier, enfin voilà, vous allez toujours vous sentir lésé, voyez. Dispersion d'énergie. C'est vraiment le fait d'être... mais on vous parle de guérison émotionnelle ici. Hein. Donc, cette guidance, elle est vraiment là pour ça, elle est là pour vous permettre de voir, en fait, de voir ce que vous ne voyez pas. Et encore une fois, c'est pas pour vous montrer du doigt, c'est pas pour vous culpabiliser, ça n'a rien à voir avec ça. Les chemins de l'éveil, c'est pour vous permettre d'aller mieux, de sortir de ces souffrances, de ces croyances qui vous maintiennent, puis qui vous permettent pas d'avoir accès à l'abondance, qui vous permettent pas d'avoir accès à la sérénité, à des relations en bonne santé et à une vie en bonne santé. Parce que possiblement ici dans ce groupe, vous souffrez au niveau articulaire. Problèmes d'articulation, les genoux, les poignets, les coudes, les chevilles, les cervicales, le dos. Ah, il y a du conflit, là. Ok, le choix. Vous êtes à un moment de votre vie où on vous dit, vous avez le choix. Soit effectivement, vous entendez cette guidance, vous l'accueillez, avec tout ce que ça vient remuer en vous, et peut-être de la colère que ça vient nourrir, de vous sentir encore plus incompris, de vous dire, mais putain, ça va jusque-là, quoi, jusque dans une guidance que j'écoute, la meuf, elle me connaît pas et de quoi elle me parle. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc c'est ok, c'est soit j'accueille tout ce qui m'est dit, ça m'agite, ça me met dans l'inconfort, et en même temps, ça m'amène à regarder où j'ai pas envie de voir. Mais comme chacun de nous dans la vie, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de les voir, qu'on n'a vraiment pas envie, parce que quand on commence à les voir, on se dit « Ah, c'est moche !» Mais c'est moche, hein. Pas dans le sens comment je pourrais dire, c'est moche. C'est pas juste, c'est pas juste. J'ai pas envie d'être à cet endroit-là. J'ai pas envie d'être à cet endroit-là. Vous voyez, c'est ça que ça dit. Donc, c'est soit effectivement vous acceptez ce bouleversement d'être remué, parce que ça vient vous éclairer. Puis si vous avez choisi ce visuel, il y a quand même la foudre, c'est-à-dire que ça vient là comme la foudre qui vous tomberait dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est comme une fulgurance, ça arrive là et vous prenez ça en pleine, et c'est un électrochoc. Donc, soit vous acceptez de recevoir cet électrochoc, soit vous le refusez et vous continuez, mais vous allez être de plus en plus malheureux. Vous allez être dans de plus en plus de conflits. Et puis à terme, oui, la maladie peut finir par se déclarer. Parce que quand il y a trop de conflits, le mal vient me dire. Hein, vous voyez, il peut y avoir quelque chose du côté des poumons aussi, ici. Ouais. Là, il y a la notion de réconciliation. Vous voyez, il y a vraiment besoin d'amour ici. Il y a besoin de beaucoup d'amour. Il y a besoin de considération. Mais de vous pour vous déjà. Hein. De vous pour vous. Et de vous dire que mais non, en fait, les gens ne vous veulent pas du mal, les gens ne cherchent pas l'embrouille. La vie est pas là à vous léser, à jouer contre vous. Ça, c'est le sentiment que vous avez, et comme vous le nourrissez, et que c'est ce que vous vibrez, vous l'attirez. On vous parle ici d'alignement, vous voyez, on a le rêve, mais... Et le rêve, ça peut aussi venir nous parler de cette réalité que je me suis construite. Et puis je crois dur comme fer que c'est l'existant. Mais c'est pas l'existant, c'est ce en quoi moi je crois. Et donc, il y a quelque chose ici qui est à
à revoir, à réaligner, à transmuter, à nettoyer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si vous avez un problème à résoudre. Vous avez un problème de maths à résoudre et votre prof de maths est là, assis à vos côtés, à vous dire, voilà, moi je vais t'expliquer. Je vais prendre tout le temps qui va être nécessaire pour te permettre de comprendre cette méthode, ce calcul que je te demande de faire. En fait, c'est une méthode. C'est comme le mécanisme. Et je vais t'apprendre ce mécanisme. Je vais t'apprendre à comprendre ce mécanisme pour qu'après, tu puisses t'en servir tout le temps et que tu puisses t'en servir facilement, que ça devienne naturel pour toi. Et donc ici, il y a ça. C'est comme si vous aviez quelqu'un à vos côtés, une énergie qui vous disait, en fait, tout ce que je suis en train de te partager à travers cette guidance, tout ce que je te révèle, c'est pour que tu comprennes ton mécanisme, pour que tu puisses sortir, t'extraire de ce mécanisme, pour mettre en place quelque chose de beaucoup plus sain pour toi, de quelque chose qui va te donner accès à cette paix que tu cherches, à cette sérénité que tu cherches, à cette abondance que tu cherches, à cette joie que tu cherches, parce que tu la cherches, tu la fuis, parce que tu te caches derrière le fait que tu te rends compte que c'est pas pour toi, que toi tu n'auras jamais accès à ça. Et pourtant c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux par-dessus tout. Comme tu as voulu des choses quand tu étais enfant et tu ne les as pas eues. Tu les as voulues, d'autres les avaient, j'en sais rien. Peut-être qu'à l'époque, il y avait un truc qui était à la mode, un sac, un survêtement, une paire de chaussures, je sais pas. Mais, et dans ta classe ou tes copains, il y en a qui avaient ça. Et toi, c'était tellement injuste que tu ne puisses pas avoir ça. Pourquoi toi, tu n'avais pas ça? Pourquoi tu n'avais pas ça? Et donc, tu t'es raconté l'histoire que la vie ne te servait mal. Et tu continues à mal te servir, toi. C'est-à-dire que tu vas te refuser de t'acheter des choses qui te plaisent, parce que tu vas te dire que tu ne les mérites pas, parce que on sent qu'il y a la notion de mérite ici qui est très forte. Et d'ailleurs, c'est ce que tu peux transmettre, c'est marrant que je vous tutoie, c'est ce que tu peux transmettre à... Toi, tu veux transmettre à tes enfants que il faut faire des efforts, il faut travailler dans la vie, ça se mérite, être heureux, ça se mérite, ça se mérite, voilà, on n'a rien sans rien. Tu vois, t'es coincé là-dedans, t'es coincé dans tes mécanismes. Et donc tout ça, ça te maintient dans une forme de morosité, de noirceur, de pénibilité, d'effort, et toujours donc cette croyance que ben non, je mérite pas puisque j'arrive pas à l'obtenir, je le mérite pas. Mais tu l'obtiens pas, pourquoi? Parce que c'est pas juste, en fait, c'est pas une question de mérite. C'est une question d'amour de soi. Waouh, on y va avec une dernière carte. Oracle des messages de ton âme. Wouhou. Donc vraiment, sentez-vous avoir accès au meilleur, hein, à l'abondance, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cet éclairage aujourd'hui, qu'on vous fait ce détail, qu'on vous explique, qu'on vous amène à voir ce mécanisme. Parce qu'on ne les voit pas, nos mécanismes. On ne les voit pas. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voyez, on vous parle d'abondance ici. On vous parle d'abondance, d'avoir foi en la vie. On vous dit, mais la vie, elle est de ton côté. La vie, elle n'est pas contre toi. C'est pas un combat. T'es pas lésé. C'est pas les autres, ils ont de la chance, et toi, tu n'as pas de chance. Les autres, ils méritent, toi, tu mérites pas. Ici, il y a la notion de lâcher, d'arrêter de vouloir contrôler, de respirer, de te détendre, d'accepter l'imprévu, d'accepter les aléas, d'accepter que ça ne se passe pas comme tu avais décidé. Et que si tu donnes un rendez-vous à quelqu'un à 18h, que la personne arrive à 18h05, à 18h15, mais c'est pas que la personne, elle te manque de respect ou elle en a rien à foutre. C'est juste que la personne, elle était prise ailleurs, elle pouvait pas se libérer. En tout cas, il y a quelque chose qui, elle, dans son fonctionnement, faisait qu'elle n'arrivait pas à se libérer pour venir jusqu'à toi. Mais c'est pas qu'elle se fout de ta gueule ou qu'elle a rien à foutre. C'est pas parce qu'à un moment donné, quelqu'un devait t'envoyer un message qui l'oublie, pour toi qui l'oublie, que la personne se fout de toi. Qu'on te prend pour un con. C'est pas parce qu'on te demande pas ton avis qu'on te prend pour un con. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. Prenez grand soin de vous.
Je vous envoie de l'amour, de la compassion, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de compassion. Je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.